Nous allons lire une portion de l'Écriture pendant que nous sommes debout. Nous lirons dans Hébreux 4, 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous allons prier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, encore une fois, nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir permis que nous nous retrouvions en ces lieux. Bénis la lecture de ta parole. Parle-nous Seigneur Jésus. Bénis Seigneur ceux que nous suivons en ligne. Oh Jésus, nous comptons sur toi Père éternel, que nous sortons d'ici Seigneur Jésus avec un cœur changé. Que nous sortons d'ici Seigneur Jésus avec Père la foi. Que nous sortons d'ici Seigneur avec l'assurance. Nous te le demandons ainsi, alors que nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que cela aille dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour tout. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, Seigneur, ici présent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. C'est la sœur Ornella. C'est ça. Nous t'accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois la bienvenue. Tu viens de Arlon, c'est ça? Hein? Ok, que Dieu te bénisse. Sens-toi à l'aise, tu es parmi tes frères et tes sœurs. Voilà. Et j'ai encore un autre communiqué. En fait, il y a le frère Armand qui est là présent. Que Dieu te bénisse. Qui s'est fiancé. Donc, son mariage, c'est pour bientôt. Je pense au mois de janvier, si ça ne change pas le programme. C'est ça, frère Armand? Oui. Il va se marier avec notre bien-aimée sœur Patience, qui n'est pas ici. Elle est au Cameroun. Donc, le frère va effectuer un déplacement pour le Cameroun. Donc, on va voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut s'organiser, faire un petit cadeau quand même de notre part. Comme ça me fera aussi du bien. Et par la grâce de Dieu, il va faire le mariage et les démarches et ils vont revenir avec la sœur, soit que la sœur va suivre après. Amen, amen. Donc, c'est une de très bonnes nouvelles. Dieu a fait grâce, donc que Dieu te bénisse, va de l'avant. Ah, ça n'a pas été facile, hein, je sais. Ça n'a pas été facile, mais quand on prend une bonne décision, nous avons toujours la victoire. Amen, amen. Et il y a aussi un autre frère qui m'a appelé le frère Dieu le veut, qui devait être avec nous ici, mais sa femme vient d'accoucher hier. Donc il m'a appelé pasteur, en tout cas je ne saurais pas venir parce que voilà, sa femme vient d'accoucher, mais ils viendront avec la famille, tout ça. Donc il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. On verra comment on va s'organiser pour aller les rendre visite. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous venons de lire la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 4, verset 7. Je retiens plus la partie qui dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Amen. Alors, nous sommes en train de continuer ces grands sujets, ou nous sommes en train de clôturer ces grands sujets que nous avons commencé. C'était sur un chrétien. Ça fait plusieurs semaines que nous avons entamé ce sujet. Aujourd'hui, nous allons chuter sur ce sujet. Le dimanche
d'avant, parce que le dimanche passé, on avait la convention, ça s'est très bien passé au niveau de Mons. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, c'était une réussite. Et les dimanches d'avant, nous avons parlé sur la nouvelle naissance. Nous avons dit ceci, que, en résumé, la nouvelle naissance, un véritable chrétien doit naître de nouveau. Et nous avons dit, c'est quoi la nouvelle naissance? Nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est mourir en soi-même. La nouvelle naissance, c'est l'abandon total à Dieu. La nouvelle naissance, c'est croire en Jésus-Christ. Nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est l'acceptation personnelle de l'invitation de Dieu. La nouvelle naissance, c'est se laisser conduire par Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est être une partie de Dieu. Nous avons dit que l'impact sur les chrétiens est que la décision sincère, le chrétien doit avoir une décision sincère d'échanger, c'est-à-dire de passer de l'état du pécheur pour devenir un enfant de Dieu. Nous avons dit qu'en tant que des chrétiens, en tant que des enfants de Dieu, nous sommes de pèlerins et étrangers dans ce monde pécheur. C'est juste un petit résumé. En bref, nous avons dit que la nouvelle naissance est un processus qui fait aboutir à être une partie de Dieu. Donc, quand tu atteins la nouvelle naissance, c'est-à-dire que tu marchais mal, tu acceptes maintenant de tourner, de marcher comme le veut la parole de Dieu, à ce moment-là, quand Dieu entre en toi, tu deviens une partie de Dieu. Tu vas te rendre compte que des fois, quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle à travers toi, parce que tu es connecté à Dieu. Amen. Ce matin, nous allons chuter avec ce sujet sur un chrétien. Le sujet est toujours vaste. D'une manière ou d'une autre, on va commencer toujours à épingler le point. Mais aujourd'hui, donc, de ce grand thème, un chrétien, nous allons prendre le sujet, la décision. Nous allons parler un peu de la décision. Alors, c'est quoi prendre une décision? J'aimerais vraiment qu'on soit attentif. Prendre une décision, c'est effectuer un choix pertinent entre plusieurs alternatives possibles, envie d'agir dans une direction précise, dans l'espoir que le choix effectué aura le plus de chances de produire l'effet escompté. Parce que quand on prend une décision, c'est peut-être par rapport à un événement, par rapport à quelque chose, tu acceptes maintenant de prendre une certaine décision. Deuxièmement, j'ai dit que la décision, c'est la résolution à prendre sur un acte volontaire de faire ou ne pas faire quelque chose. Autrement dit, c'est un engagement. Je me décide aujourd'hui de suivre une formation. C'est moi qui me décide de faire ce choix-là. Je me décide aujourd'hui, non mais souvent les mamans le font sans le savoir. Il dit, mais aujourd'hui je vais préparer quoi? Ah non, aujourd'hui je me décide de préparer, je ne sais pas, le pondou, je me décide de préparer du riz. C'est un choix. C'est une décision qu'elle a prise. Alors, il y a des décisions qui peuvent être prises à l'immédiat ou en urgence. Et il y a des décisions qui prennent un temps. Avant de prendre une décision quelconque, tu dois prendre un temps, mûrir cela, et enfin, tu apportes maintenant la décision ou la conclusion finale.
Pour dire qu'il y a une décision, il y a une période qui nécessite une période de réflexion. Je donne l'exemple comme dans des hôpitaux. Nous avons, quand quelqu'un est malade, on l'amène à l'hôpital. Nous avons des services qu'on appelle les services d'urgence. Quand on amène quelqu'un dans le service d'urgence, les décisions que les médecins, que les infirmiers ou que l'équipe médicale prend à ce moment, ce sont des décisions d'urgence. Soit la personne est entre la vie ou la mort, ou soit on doit se décider qu'est-ce qu'on peut faire. Mais dans ce même hôpital, quand tu viens, il y a des moments où on peut prendre des décisions tardives. On te dit non, tu vois, par rapport à ça, il y a une opération qu'on pourra faire, bon, c'est pas urgent, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, ainsi de suite. Mais il y a des décisions que l'on prend de manière urgente. L'une des décisions, maintenant je parle, dans la vie chrétienne, l'une des décisions que l'on prend de manière urgente, c'est quand on veut quitter de la vie du péché pour venir à Christ. C'est une décision urgente. Ça ne doit pas tarder. Quand tu prends cette décision, ne te dis pas que non, je continue d'abord dans ma vie de souillure. Je continue d'abord dans mon vol. Non, 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 je laisse Dieu. Je continue d'abord ce que je suis en train de faire. Je vous conseille de suivre encore les enseignements que nous avons donnés. Nous avons parlé de montrer qu'il y a des choses que nous mettons en priorité plus que Dieu. C'est parce que nous n'avons pas encore pris une décision. Mais nous avions dit que la parole de Dieu déclare qu'il y a une ligne de démarcation. Tu penses que tu auras toujours le temps. Mais un jour que tu atteindras la ligne de démarcation, ça sera fini pour toi. Il faut savoir saisir l'occasion. Parce que Dieu, avant de frapper, il donne toujours un avertissement. C'est comme ça que Dieu fait. Et quand Dieu fait, nous verrons que les décisions de Dieu sont toujours parfaites. Et Dieu ne change pas. Depuis le début du temps, quand il a voulu frapper du temps de Noé, il a averti. Il a construit, Noé a construit l'arche. Venez entrer, venez entrer, venez entrer. Les gens écoutaient, mais ils faisaient semblant. Nous avons vu le message sur l'invitation. Quand on veut parler de Dieu, l'homme cherche toujours, nous avons dit l'homme cherche toujours des excuses. Ah non, je vais jouer au tennis. Ah non, je vais jouer au foot. Ah non, je vais aller ceci. Ah non, je vais aller cela. Oui, c'est bien parce que tu te crois que tu es champion. Mais un jour, Dieu t'appellera en jugement. Un jour. C'est pour ça que quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions changer. Quand nous écoutons l'invitation de Dieu, c'est pour que nous puissions changer. Quand tu as la vie, tu es habitué dans la vie de l'alcool, des mauvais amis, mauvais entourage. Il faut faire très attention. Quand tu vois que tu n'as plus le temps de te consacrer à Dieu, des fois tu vois sur toute une semaine, tu n'as pas le temps de te consacrer à Dieu. Il faut faire très attention. Ce sont des décisions urgentes qu'il faut prendre dans notre vie. Ainsi, il faut arriver à accepter de suivre sincèrement Christ. Sincèrement Christ et se faire baptiser pour celui qui n'est pas baptisé, se faire baptiser. Car il faut savoir que quand tu veux prendre les bonnes décisions, le diable sera toujours là pour combattre ça. Et quand le diable combat, le diable ne viendra pas comme ça avec des cornes comme on pense, non. C'est au niveau de la pensée. Le diable vient te dire, non, tu peux faire ça. Tu peux faire. Des fois, nous faisons des sacrifices. Les dimanches, nous pouvons aller travailler. Nous pouvons faire ceci. Mais tu verras, pour écouter la parole de Dieu, c'est tout un calvaire. Des fois, on oublie. Et ça, c'est le diable qui nous combat. Parce que le diable sait, quand nous sommes en contact avec la parole de Dieu, Dieu va transformer notre vie. Le diable le sait. Nous avons vu encore que, ou nous allons voir que il y avait
un malfaiteur à la croix dans la Bible, le voleur, le malfaiteur. Les hommes de la terre l'avaient condamné parce qu'ils avaient une mauvaise vie. Mais par grâce de Dieu à la croix, il y avait Jésus aussi qui était là. Et le malfaiteur, le voleur, a reconnu, il a pris une décision urgente d'être avec Christ, de suivre le Christ, lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est une décision qu'il a prise. Toi aussi, tu dois arriver à prendre cette décision sincère. Ça ne sert à rien de faire semblant. Parce qu'en fait, il y a deux personnes que tu ne peux jamais mentir. Il y a Dieu et toi-même. C'est que nous voulons que nous tous nous soyons sauvés. Mais ce salut, c'est un choix personnel et individuel. Nous pouvons le lire dans Luc au chapitre 23, du verset 39 jusqu'à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, c'est ce que dit la Bible, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ils étaient les deux à la croix. Et en fait, c'est comme s'ils se moquaient de Dieu, ils se moquaient de Jésus, mais sauve-toi toi-même et puis sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, mais toi, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Parce que nous avions fait cela, nous méritons quand même ça. Quand nous recevons ce qu'on mérite de nos crimes, il dit, mais lui là, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Et il dit, il regarde Jésus, il dit, souviens-toi de moi quand viendra ton règne. Sur le champ, il a pris sa décision. Il dit, souviens-toi de moi quand viendra ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. En fait, c'est-à-dire quoi? Quand tu prends la décision, Dieu, quand c'est une très bonne décision, Dieu va honorer cette décision-là. C'est un peu le message qui est là. Quand tu prends une bonne décision, Dieu honore cette décision. Maintenant, c'est à toi de voir, est-ce que je prends la bonne décision? C'est à toi de voir maintenant. Dans Acte 2, 38, la Bible dit, quand Pierre était en train de prêcher, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Répentez-vous. Pierre a dit, maintenant, l'acceptation, la décision d'accepter, c'est toi, individu. Est-ce que je vais me repentir? Est-ce que je vais prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus? C'est toi. Est-ce que je vais changer ma vie? C'est toi maintenant la décision. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pour tous ceux qui sont au loin. Non, on n'était pas là quand Pierre avait dit cela. Nous étions très loin, jusque ici en Belgique. Maintenant, la décision est à toi. Regarde ta manière de parler. Regarde ta manière d'agir. Regarde ta marche chrétienne avec Dieu. Quelle décision veux-tu prendre? Est-ce que tu laisses plus de temps à Dieu ou tu laisses plus de temps
dans des choses vaines. Le diable aime garder les enfants ou les gens, les enfants de Dieu captifs. Le diable aime garder les personnes captives dans la vie du péché, en leur faisant voir que ce n'est pas mal. C'est pour ça que tu vas remarquer, les autres, ils aiment prendre de l'alcool. Les autres, ils sont les jeunes filles dans des pantalons. Et pour eux, ils se disent c'est normal. Et des fois, tu vas les rencontrer surtout aujourd'hui dimanche. Elles vont à l'église. Parce qu'elles pensent que c'est bien. Pour eux, en fait, quitter, venir église, bâtiment, c'est ça la sainteté. Or, ce n'est pas ça. L'homme est né dans le péché. Nous l'avons vu. L'homme est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu dans le monde en proférant le mensonge. Dès le bas âge, tu feras un enfant, 1 année, 2 ans, mais l'enfant est capable de te mentir déjà à cet âge-là. Tu te poses la question, mais l'enfant a appris ça où? Non, c'est dans la nature humaine, c'est comme ça. C'est dans la nature humaine. Raison pour laquelle, c'est pourquoi il faut prendre la décision de mourir dans cette vie. C'est là où nous avons parlé de la nouvelle naissance. Tu dois prendre la décision de mourir dans cette vie et accepter la nouvelle naissance. Prendre la décision de suivre Christ. C'est très important ce moment de décision. Parce qu'il y a une ligne rouge. Il y a une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Dieu seul sait, tu es à quel niveau par rapport à cette ligne-là. Quand tu entends encore sa voix, c'est-à-dire que Dieu t'aime encore. Et Dieu veut que tu puisses changer. Nous avons vu que le libre arbitre, c'est chez nous. Je peux prier. Je prie pour un tel, je prie pour un tel. Mais si la personne ne prend pas la décision, c'est regrettable parce que le salut est individuel. Nous lisons dans Deutéronome 30, 19. La Bible dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. J'ai mis devant toi. Je te laisse faire le choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie, c'est la parole de Dieu. La mort, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Les mauvais amis, la mauvaise influence. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu apporte la mort. La malédiction et la bénédiction. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Choisis la vie. Il nous dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est un conseil. Il nous dit, choisis la vie. Mais la décision finale revient à toi. Si tu ne veux pas choisir la vie, tu veux chaque fois mettre Jésus de côté. Tu veux chaque fois mettre Jésus dans un petit coin. Tant pis pour toi. Un jour, ça sera la fin. Tu peux nous quitter, on va pleurer. Mais, après la mort, où iras-tu? Où passeras-tu ton éternité? 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Quand tu choisis la vie, tu vas aimer l'Éternel, tu vas obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui. Quand tu prends la décision, la bonne décision, tu vas t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Dans la parole de Dieu, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Quand tu connais la parole de Dieu et que tu le mets en application, en tout cas, tu iras de l'avant. On te dit, ne fais pas ça. Un enfant de Dieu ne ment pas. Papa te dit, maman te dit, fais attention, ne vole pas, ne fais pas ceci. Tu dois savoir écouter. Sinon, tu iras en enfer.
Aujourd'hui, la technologie évolue. Les enfants sont capables de prendre les téléphones, regarder du n'importe quoi. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à ce que nous regardons. Nous devons faire très attention. Il y a des fois des femmes qui sont nues, il y a des fois de mauvaises choses. Il faut faire très attention à cela. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Quand tu te dis maintenant chrétien, nous avons vu le chrétien dès le début, tu as accepté Christ, tu te dis maintenant chrétien, tu as dépassé déjà l'étape de la décision immédiate. Maintenant, nous sommes dans l'étape des décisions tardives, des décisions qui demandent des réflexions. En tant que chrétien, né de nouveau, toute décision que tu voudras prendre dans ta vie doit se baser sur la prière et sur la méditation de la parole de Dieu. Quand tu veux prendre une décision, quand tu es chrétien, tu veux te marier, tu veux faire ceci, prends une décision dans la prière et dans la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu es protégé. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu es en sécurité. Nous voyons ce que le frère Branham nous montre ici. Dans la prédication Apocalypse, chapitre 5, deuxième partie, prêché le 18 juin 61, au paragraphe 105, le frère Branham dit, « Bon, maintenant, remarquez ceci, Ruth qui prend une décision. » Nous connaissons l'histoire de Ruth et on a l'habitude de lire la Bible. Ruth était parti, il s'était marié, et puis il était avec sa belle-mère, la maman de son mari. Son mari était mort. Sa belle-mère aussi, son mari était mort. Donc, ils étaient restés qu'à deux. Et comme la maman de Ruth, la belle-mère de Ruth, devrait rentrer dans son pays, il a dit à Ruth, elle a dit à Ruth, Ruth, moi je rentre dans mon pays. Toi, comme tu es à Moab ici, tu restes dans ton pays. Comme ça, moi je vais peut-être que si tu vas trouver un autre mari, tu peux te remarier. Maintenant, Ruth devait prendre une décision. Parce que là, chez les Moabites, ils avaient une vie de désordre. Ils menaient une vie de péché. Il a dit, là où moi je vais partir là, ça demande un changement total de vie. Toi, comme tu es déjà habitué dans ça, il y avait Ruth, il y avait Orpa. Comme toi, tu es déjà habitué dans cette vie, soit tu restes dans cette vie, ou soit tu veux me suivre. Tout dépend de toi. La décision t'appartient. J'insiste que la décision, elle est personnelle. C'est là où nous voyons, il fallait déterminer si elle allait prendre la décision d'aller ou pas. Ruth devait prendre la décision d'aller ou pas. Il lui fallait prendre une décision. Il lui fallait prendre une décision. Eh bien, c'est ce que doit faire chaque croyant. C'est ce que doit faire chaque croyant. Vous devez abandonner vos anciennes habitudes. Vous devez abandonner votre ancienne vie. Vous devez abandonner ces vieilles choses du monde. Quand tu prends, chaque croyant doit prendre une décision. C'est quoi l'ancienne vie? C'est quoi l'ancienne habitude? Tu regardes par rapport, parce que tout ce que tu fais, ça doit être toujours par rapport à la parole de Dieu. Tu regardes qu'est-ce que je faisais qui est contraire à la parole de Dieu. Comme je suis un croyant, parce qu'un croyant, il croit ce que Dieu dit. Est-ce que ma marche ici, elle est conforme à la parole de Dieu? Si elle n'est pas conforme, je dois abandonner cela.
Est-ce que je donne plus de temps à Dieu ou pas? Est-ce que j'ai déjà pris la décision sincère de suivre Christ ou pas? C'est ça ce que le frère Branham disait, que chaque croyant devrait abandonner ses anciennes habitudes. La parole de Dieu dit, la femme, tu dois te comporter comme ça, comme ça, comme ça. Le mari, tu dois te comporter comme ceci, comme cela. Maintenant, toi, en tant que mari, tu regardes. Est-ce que je considère ma femme? Est-ce que je la prends comme un paillasson? Comment est-ce que je parle à ma femme? Comment est-ce que je traite ma femme? Tu regardes. Si tu vois que ce n'est pas par rapport à la parole de Dieu, tu es obligé de changer. Parce que nous ne voulons pas avoir des maris qui sont des dictateurs dans des maisons. Non. Quand tu es un mari, un enfant de Dieu, quand tu es marié, il faut une collaboration. Une collaboration entre l'homme et la femme. La prise de décision, vous regardez ensemble entre l'homme et la femme. Le frère Branham dit, dans les noces de l'agneau, prêché le 21 janvier 62, la première chose qu'il faut faire, c'est de prendre une décision. La première chose pour ce qui est du mariage naturel, c'est une décision qui doit être prise. C'est une décision. Nous l'avons vu avec les frères Armand. Quand il a voulu s'engager, il a pris une décision pour dire que maintenant, il n'y a qu'un tel que je vais m'engager vers un tel. C'est une décision. Parce que s'il n'y avait pas cette décision, ça allait être des aventures. Et si ce sont des aventures, c'est anti-parole. La jeune dame doit prendre sa décision. On ne doit pas t'imposer. On ne t'impose pas. La dame doit prendre sa décision. L'homme doit prendre sa décision. Si oui ou non, elle veut de ce jeune homme. Elle doit regarder si elle veut de ce jeune homme. Et l'homme ou le jeune homme doit voir aussi s'il veut de la jeune fille. En fait, la décision va d'un côté à l'autre. Si la fille dit aussi oui, je veux ce monsieur. Le monsieur dit oui, je veux cette dame. À ce moment, vous allez de l'avant. Là, c'est dans le naturel. Alors, une décision doit être prise et vous devez la prendre. Tu ne peux pas te marier comme ça à l'aveuglette. Il faut prendre une décision. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Ça, c'est ça le principe de la Bible, le principe de la parole de Dieu. Quand tu prends une décision sincère envers cette femme, elle doit être la seule femme au monde. Ce n'est pas que je dois avoir des maîtresses à côté. Ce n'est pas que je dois privilégier certaines femmes à côté. Non. Je laisse tout ce qui était dans mes pensées. Je focalise mes idées vers cette femme-là. Et il doit être le seul homme. De la même chose, pour la femme, quand elle prend la décision pour un homme, elle doit bien réfléchir. Et elle doit être bien enseignée par rapport à la parole. Parce que quand les personnes ne sont pas bien enseignées par rapport à la parole, après nous avons des dégâts. Mais quand tu es enseigné par rapport à la parole, tu te dis que c'est cet homme que je veux, c'est fini. Je ne vais pas commencer à chercher des petits amants, je ne vais pas commencer à chercher des papas chéris, des daddies à côté, ainsi de suite. Non, ce n'est pas dans la parole de Dieu. J'ai mon chéri, c'est mon cœur, mon sel, mon amour, mon tout, mon champignon, tout ce que tu voudras. C'est elle. Vice versa. C'est pas ça, frère Armand. C'est ça, non? Voilà. Donc, une décision doit être prise. Elle doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, le frère Branham dit, alors vous avez pris une mauvaise décision.
Alors vous avez pris une mauvaise décision. Soit l'un a été trompé par l'autre ou vice-versa. C'est pour ça que nous devons faire très attention à cela. Raison pour laquelle, quand vous venez, on parle, est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça, tu es sûr? Je parle vraiment parce qu'on a eu des entretiens. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que par rapport à ça, tu vois, ainsi de suite. Comme ça, quand tu es convaincu, tu te dis non, par rapport à la parole de Dieu. On a regardé ça, c'est bon. En tout cas, je suis convaincu, je me lance. Ok, il n'y a pas de souci. 83. Le frère Branham dit, c'est pareil quand on prend la décision au sujet de Christ. Donc, quand tu comprends ça, c'est la même chose maintenant quand tu veux prendre ta décision pour Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si vous allez servir Dieu et le prendre comme votre sauveur ou si vous n'allez pas le faire. On revient sur la décision. Parce que les gens jouent avec le mot là, je suis chrétien, je suis chrétienne. Non. Est-ce que quand tu veux prendre ça, tu acceptes de prendre la décision? Ne dis pas seulement je suis chrétien. Non. Est-ce que tu prends la décision de servir Dieu? Tu prends la décision de témoigner de Dieu par rapport à ta vie. Tu prends la décision de prendre position pour la parole de Dieu. Allez-vous servir le monde? Aujourd'hui, nous le voyons. Quelqu'un qui te dit que je suis chrétien, mais tu le retrouves avec la musique du monde. Quelqu'un qui te dit que je suis chrétien, il se dit soi-disant je suis chrétien, mais tu le vois là, il fume des cigarettes. Il fait des histoires qui sont contraires à la parole de Dieu. Il est dans des mensonges, dans des combines inutiles. Non. C'est pour ça, soit tu acceptes encore que je ne suis pas encore chrétien. Parce que quand tu prends la décision d'être chrétien, alors, comme le frère Branham nous le dit ici, vous prenez la décision de les servir et de les prendre comme ton sauveur. Tu les prends comme ta référence. Vous devez prendre votre décision. Allez-vous servir Christ? Parce que quand tu acceptes de servir Christ, tu risques d'être la rusée. Les gens risquent de se moquer de toi. Toi, tu es une chrétienne. Maman, regarde comment tu t'habilles. Toi, tu es une chrétienne. Non. Toi, tu es un chrétien. Mais regarde, parce que tu vas commencer à faire des choses que les autres ne font pas. Peut-être le week-end, les gens vont dans des boîtes de nuit. Peut-être le week-end, les gens se retrouvent dans des soirées dansantes. Mais toi, tu ne le fais pas. Ça devient une privation. Est-ce que tu vas accepter toutes ces choses-là? Quand tu te dis chrétien, il faut savoir à ce que tu t'attends. Quand vous prenez la décision de servir Dieu ou maman, le monde, alors vous faites votre choix. Mais il faut que la décision soit prise. Peu importe dans tous les cas, il faut que tu prennes une décision. Quand tu quittes ce matin, si vous avez quitté, non, je vais à l'église. C'est une décision. Si ça a été poussé par quelqu'un, fais un effort que la fois prochaine, ça soit de toi-même. Tu dois prendre la décision envers Christ. Que non, aujourd'hui c'est dimanche. Moi, je me décide que le dimanche, je viens. Ici, on vient à 11 heures. On reste pour une demi-heure de silence. On se concentre, on prie, comme ça on entre dans l'atmosphère et on vient commencer. C'est une décision personnelle. Je sais, comme ça je viens avant, je viens au culte. Non, je prends une décision de servir Dieu. Moi, dans mon quartier, dans mon coin, je veux témoigner de Dieu. C'est une décision. Le frère Branham continue dans 186. Et c'est pareil quand vous venez à Christ. Seigneur, si tu veux bien me recevoir dans ton royaume, voici ma promesse. Tu prends la décision, tu parles à ton Seigneur. Si tu veux me recevoir dans ton royaume, voici ma promesse.
je t'aimerai, je te serai fidèle. Fidèle, là, c'est à la parole de Dieu. Je te servirai jour et nuit. C'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit. Je jeûnerai, je prierai, je te serai loyal. Est-ce que tu pries jour et nuit? Il y a des fois, tu passes même toute une journée sans avoir prié. Ah non, aujourd'hui, j'ai oublié de prier. Il y a des fois, tu passes 2 jours sans prier. Et tu te dis chrétien, chrétienne. Voilà la clé que les frères Branham nous montrent. J'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. En tant que chrétien, tu sais que je viens à l'église, il y a les dîmes que je dois donner. Et chez nous, comme je l'avais dit, ici, par rapport à la parole, ici, nous préférons quand tu donnes ta dîme, la dîme, c'est les 10% de ton revenu. Tu prends les 10% de ton revenu et tu mets, je préfère ici, dans une enveloppe anonymat. Ne mets pas ton nom, tu mets juste les dîmes. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que la plupart des cas, dans certains cas, la plupart, ça a une certaine influence. Certains pasteurs considèrent plus telle personne, non parce qu'il me donne des grosses dîmes par rapport à tel autre. Et ça ne doit pas exister dans la maison de Dieu. Mais le fait de donner une dîme, c'est biblique et c'est scripturaire. Donc, quand tu veux donner ta dîme, c'est toi et ton Dieu. Tu travailles, on t'a payé autant, 900, tu prends juste les 90, le reste, c'est à toi. Tu écris dîme, tu mets ton enveloppe, c'est fini. On n'est pas là pour commencer à anarquer les gens. Non, ce n'est pas la parole. Et puis, quand tu es dans des services d'aide, genre CPAS ou quoi ainsi de suite, tu n'as pas une dîme à donner. Non. Ce que tu peux donner si tu veux, c'est une action de grâce si tu veux. Mais tu n'as pas une dîme à prélever parce que tu vas te créer des problèmes avec l'État inutilement. Tu vas voir ta maman, tu vas voir ton frère, tu vas voir ton enfant, il te fait un cadeau de 10 000 $. Tu n'as pas une dîme à donner dans ça, non. Ce que tu peux donner, c'est une action de grâce si tu veux. Ce n'est pas un revenu, ce n'est pas ça, non. Si tu veux donner, c'est une action de grâce si tu veux. Mais la dîme, c'est par rapport à tes revenus. On doit faire un peu l'éclaircissement par rapport à ce point-là. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont été des voleurs pour dire que non, tu vas, tu as du CPS, viens, donne-moi ta dîme, donne-moi ceci. Non, on ne veut pas marcher comme ça. Il faut que les choses soient en ordre. Je m'engage à te consacrer tout mon amour. Ça, c'est toujours la promesse quand tu fais la décision de suivre Christ. Tu dis, Seigneur, je me décide. Je vais te donner mon amour. Et c'est pas l'amour comme l'amour du monde. Quand tu donnes à Dieu ton amour, c'est-à-dire que Dieu devient ta priorité. Ton langage là, ça devient le langage de Dieu. Et tu n'as pas honte de Dieu. Les amis, dans le quartier, au travail, on peut te voir de manière compliquée. Tu ne fais pas ce que les autres font. Pourquoi? Parce que tu as un amour envers Dieu. C'est ce que vous devriez faire. C'est tout à fait exact. Vous en faites la promesse et ça devrait venir de votre cœur. La décision est personnelle. On n'a pas besoin que tu vas crier ou que tu ailles crier sous les toits. Non. Vraiment, tu te mets, tu réfléchis, tu prends ta décision dans ton cœur. Le frère Branham dit dans le patriarche Abraham, Dieu permet bien des fois, quand nous sommes totalement liés par le monde, quand nous sommes liés, il permet que nous soyons confrontés aux épreuves du feu. Tu sais, à un moment donné, Dieu, il regarde, il dit, ma fille ici,
mon fils ici, je ne comprends pas. Mais il est là toujours, il me néglige dans ce qu'il fait. Et deux fois, Dieu nous donne des épreuves. Quand il donne des épreuves, en fait, c'est pour voir quelle décision tu vas prendre par rapport à ces épreuves-là. Soit tu verras, la vie ne marche plus, soit tu verras, tel point c'est bloqué, soit tu verras, telle chose. Les épreuves, en tout cas, ça vient de diverses manières. L'épreuve de X n'est pas la même chose que l'épreuve de Y. L'épreuve de Job n'est pas la même chose que l'épreuve de Moïse. Moïse a eu une épreuve. Pharaon a commencé à les pourchasser. Moïse a fui dans le désert. Job a eu une épreuve. Tout ce qu'il avait comme bien a commencé à disparaître. Je dis, mais ces derniers temps, je ne comprends pas. J'ai fait ceci, ça ne marchait pas. J'ai fait ceci, ça ne marchait pas. C'est ça qu'en Afrique, souvent, on nous dit, oh non, ce sont des sorciers. Non, tout ne mettons pas toujours dans les sorciers. Nous avons fait un enseignement sur la peur. Évitons, c'est ça que moi je veux que nous sachions vraiment que nous sommes des chrétiens. Laissons ces histoires de sorciers. Ils ne peuvent rien contre nous, les sorciers. Dis-toi que quand ça passe comme ça, la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Que ce soit dans le positif, que ce soit dans le négatif. Tout concourt. Évitez les histoires là que non, c'est mon oncle, c'est mon papa, c'est mon arrière-grand-père, c'est mon petit-fils, c'est ceci. Non. Quand tu es chrétien, dis-toi que je suis un enfant de Dieu. Tout ce qu'ils vont vouloir faire, la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Donc, tu dois savoir la position là où tu te tiens. Quand tu prends la décision de suivre Dieu, tu sais où tu te tiens, tu vas aller de l'avant. Il permet que nous soyons confrontés à des épreuves de feu. Et là, nous sommes obligés de prendre une décision. Parce que maintenant, quand tu as cette épreuve-là, quelle est la décision que tu vas prendre? Tu arrives comme ça, tu vois tel pasteur, il t'a dessus. Tu vas comme ça, tel homme de Dieu, il t'a dessus. Tu ne sais pas, peut-être c'est Dieu qui te met dans cette épreuve. Maintenant, toi, quelle décision tu vas prendre? Dieu te regarde. Est-ce que tu vas dire que par rapport, parce que tu vas mettre tous les pasteurs sont mauvais? Ou bien parce que tel homme m'a dessus? Est-ce que tous les hommes sont mauvais? Non, un frère a été venu. En tout cas, je pensais que c'était un bon frère pour mon mariage. Vraiment, ce qu'il m'a fait. Et puis, tu vas conclure que tous les hommes du monde sont mauvais? Non. Donc, Dieu, la Bible nous dit, le frère Branham nous dit que c'est Dieu qui permet ça pour voir vraiment quelle décision toi tu vas prendre. Et cette décision que tu voudras prendre, tu dois d'abord savoir qui tu es. Le problème est là. Quand tu connais qui je suis, est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis chrétienne ou pas? Quand je suis chrétien, toutes les décisions que je dois prendre, je dois les regarder par rapport à la parole de Dieu. Une fois que nous la prenons, cette décision, la seule chose qui peut produire cette épreuve, lorsqu'une vraie postérité d'Abraham se trouve à la croisée des chemins, en ce qui concerne la prise de décision et qu'il prend la décision de servir Dieu, c'est qu'elle va rompre les liens et nous libérer. Quand tu prends une bonne décision, tu es libéré. Quand tu prends une bonne décision, les gens vont voir que les épreuves là, c'est pourquoi les gens vont penser que tu es en train de te nuire. Mais toi, malgré ces épreuves, tu es à l'aise. Et c'est là où les gens ne vont pas comprendre. Satan pourrait vous infliger une maladie. Aujourd'hui encore, je reprends. Quand la personne est malade, on dit toujours, on voit l'oncle au village, on voit la tante, on voit ceci, on voit cela. Non. Satan n'est pas pour que vous puissiez avoir une décision positive. Il peut vous donner des maladies. Toi, considère ça comme une épreuve. Il peut vous infliger ceci ou cela. Les déceptions totales. Une déception vraiment totale que tu te dis, moi, il y a des gens qui se sont décidés que les histoires des églises là, je ne verrai plus jamais ça. Les gens, non, moi je préfère être un païen, une païenne, mais pas un chrétien parce que ça m'a déçu. Ça c'est Satan qui fait comme ça. Maintenant, toi tu regardes, tu dis, comment savez-vous que ce n'est pas Dieu qui vous a mené à la croisée du chemin? Comment tu ne sais pas? Peut-être c'est Dieu, c'est ça que le frère Branham dit. Tu ne sais pas, c'est Dieu qui a permis. Nous avons vu avec Job.
Job était assis tranquillement chez lui, tranquillement. Il prospérait tranquillement. Dieu était en conférence. Un jour, on va parler sur la conférence. Dieu était en conférence avec les anges. Pouf! Le diable est passé par là, il arrive. Ah! Attends. Tu viens d'où? Oh, je viens de faire un tour sur la terre. Ah! As-tu vu mon serviteur Job? La question que Dieu lui pose. As-tu vu mon serviteur Job? Job, lui, dans son coin, dans sa maison, il faisait, je ne sais pas, l'omelette ou quoi. Il ne savait rien. Or, on parlait de lui. Tu ne sais pas si aujourd'hui on parle de toi au ciel. Et Satan répond. Là, c'est entre Dieu et Satan. Job n'était pas là. Satan lui répond, oh, si Job est tranquille, c'est parce que toi, Dieu, tu lui as béni. Ah! Dieu lui dit, mais tu penses que c'est ça? Vas-y, enlève tout ce qu'il a là. Et c'est comme ça que le diable est descendu, commençait à ravir toutes les bénédictions de Job. Jusqu'à ce que quand tu lis dans la Bible, tu verras que les hommes de Dieu, les soi-disant pasteurs, venaient même pour dire que Job, toi tu dois bien dire, c'est que ta vie là, tu es un homme, tu fais des histoires en cachette qui ne sont pas, là ce sont les hommes. Toi, parce que nous on voit toujours quand il y a un malheur là, on veut toujours lier ça à quelque chose de négatif. Oh, ce n'est pas ça. Mais je veux que nous sortons de cette vision, de cette manière de voir les choses. Non, j'ai fait ça, ça ne marchait pas. J'ai fait ça, ça ne marchait pas. J'ai fait ça, ça ne marchait pas. Tu ne sais pas, peut-être que Dieu veut que tu rendes témoignage. Dieu est parti, le diable est parti très loin, jusqu'à saisir la femme de Job. Jusqu'à saisir la femme de Job. La femme de Job, sa propre femme, l'os de mes os, la chair de ma chair. Sa femme vient lui dire, Job, mais regarde, papa, on avait 10 000 hectares, on avait 10 000 voitures. En un jour, toutes ces voitures sont mortes. Non, on avait nos histoires là au Cameroun. En un jour, oh, celui qui est là-bas, Paul Biya, il a tout détruit. En un jour, oh, là-bas, tu sais qu'il a fait ceci. En un jour, papa, maudit ce Dieu-là, on meurt seulement, c'est fini. Il y a des gens qui disent comme ça. Je préfère mourir et puis je me repose. Job savait qui il était. Étant un enfant de Dieu, il a regardé à sa femme, il dit, mais comment tu parles comme une femme insensée? Pourquoi? Parce que sa femme, c'était quelqu'un qui est censé être instruit dans la parole de Dieu. Et Job n'a pas regardé à ça. Lui, il a vu comme si c'était une épreuve venant de Dieu. Il a dit quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Est-ce que toi et moi, nous pouvons dire ça aujourd'hui? C'est ça quand tu prends une véritable décision de suivre Christ. Quand tu prends la décision d'aimer Christ, en fait, ta manière de voir des choses, tu vas commencer à paraître comme un fou aux yeux des gens. Pour voir les genres de décisions que vous menez, comment ne savez-vous pas que c'est Dieu qui vous a laissé ces épreuves-là sur votre chemin pour voir les genres de décisions que vous allez prendre? Celui-ci m'a injurié, celui-ci m'a fait ça, celui-ci m'a injurié. Ah, bon, toi tu dis que je suis un chrétien, la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Comme la Bible dit aimez-vous les uns les autres, moi en tant qu'homme, j'aime seulement ceux qui m'aiment. Maintenant, le frère Branham nous montre aussi, Dieu est capable de prendre même celui qui ne t'aime pas. Il vient, il commence à t'insulter. Quelle sera ta réaction envers cette personne? Quelle sera ta décision? C'est là où maintenant Dieu veut voir. C'est bien de dire que j'aime Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand il y aura des problèmes, quelle sera ta décision? Alors, le frère Branham dit, dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Dieu a été appelé à entrer en scène la première fois que le péché a été commis dans le jardin d'Éden. Nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève. Et il a dû prendre aussi une décision. Même Dieu, il a dû prendre une décision comme quand l'homme avait chuté. Quant à sa façon dont il allait racheter l'homme. Et il s'est dit que non, pour racheter l'homme, ça doit être par le sang. Et ça n'a jamais été changé. Sa décision en les rachetant par le sang versé d'un innocent
Il n'a jamais changé ça. Nous avons essayé de les instruire, nous avons construit des tours et des villes, des théologies, tout ça, essayer de comprendre, mélanger à la manière des hommes. Dans les dénominations, on les a fait entrer dans les dénominations, ça n'a pas marché. Ça ne marchera jamais. Dieu sauve l'homme par les sang versé de l'innocent. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix, un innocent. Il ne change jamais ça. Peu importe quelle manière nous pensons avoir, c'est la décision de Dieu. Quand Dieu décide, il ne change pas. Nous verrons que la décision d'un changement, quand tu prends une décision sincère, ça crée en toi une soif. Par exemple, tu te dis, tu veux faire un permis, je me décide de faire le permis. Ça crée en toi une soif. Tu commences à aller à chercher tout ce qui a trait avec le permis, tu commences à t'inscrire dans des cours en ligne, tu commences à faire ça, crée en toi une soif, c'est par rapport à la décision que tu as prise. Ça te donne une forte détermination. C'est pour ça, en tant que des enfants de Dieu, quand tu prends la bonne décision de rester fidèle à Dieu, ça crée en toi une soif. Tu te dis, aujourd'hui c'est dimanche, je dois aller à l'église. Tu as cette soif-là. Aujourd'hui on est lundi, non, j'ai envie que ça soit dimanche. Comme ça, je vais aller à l'église. Quand tu es un enfant de Dieu, ça te donne cette soif de prier. Tu te dis que non, j'ai pris la décision de prier le Seigneur jour et nuit. Tu te mets, le matin tu pries. Quand tu as un temps libre, oh Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as gardé. C'est fini, tu pars. Le soir, tu peux prier, ce n'est pas 2 heures, 3 heures. Non. Tu peux murmurer quelques mots seulement à Dieu. Le frère Branham dit, il devrait passer par ici, prêcher le 21, 3, 64. Mais, vous savez, il y a quelque chose, c'est que quand vous prenez la décision de le voir, rien ne vous empêchera de le voir. Quand tu prends vraiment la décision de voir Dieu dans ta vie, rien ne va t'empêcher. Tu dis, Seigneur, non, trop c'est trop. Moi, je veux voir que Dieu se manifeste dans ta vie, dans ma vie. Tu verras, tu commences à prier. Tu commences à lire la Bible. Tu commences à faire tout ce qui est en accord avec la parole de Dieu. C'est comme tu prends la décision, tu dis, non, ma femme, je trouve que chaque fois on discute avec elle. Moi, je prends la décision que dans notre foyer, dans notre maison, qu'on n'ait plus de disputes avec ma femme. Pourquoi après 1 mois, après 2 mois, on doit toujours avoir des discussions? Ma femme doit pleurer dans un coin. Après 3 mois, ma femme doit pleurer dans un coin. Parce que dans un couple, il faut arriver un temps où on doit faire l'évaluation de notre marche. C'est très important. Vous vous mettez, vous dites, chérie, en tout cas, je veux que, là, il n'y a rien. Tu te dis, non, chérie, je veux qu'on puisse évaluer un peu notre marche. Tu n'as pas remarqué qu'après 2 mois, il y a toujours soit un problème, ou bien j'ai remarqué que tu t'énerves chaque fois facilement contre moi, ou bien c'est l'homme qui dit, mais je remarque que des fois tu me donnes des réponses qui ne sont pas bien. Vous faites l'évaluation de votre couple. Et c'est ça la nature d'un mariage chrétien. Tu te dis maintenant que non, comme c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Vous prenez des résolutions, vous prenez des décisions. L'homme se dit que non, pour ne plus faire pleurer ma femme, je prends la décision, peut-être que je ne la considérais pas, je prends la décision de la considérer. Je prends la décision d'ignorer les petites choses qu'elle fait. C'est une décision. Parce que c'est une personne, il aura toujours des petites erreurs. Mais quand tu prends cette décision-là, tu auras maintenant la soif de corriger cela. Parce que tu étais quelqu'un, quand tu vois la femme même laisser ou fait tomber l'assiette au salon, tu cries comme si c'était un scandale. C'est un mauvais esprit, c'est pas bien. Mais quand tu prends la décision sincère, tu vas harmoniser ton foyer. Et c'est très important dans un foyer. Des fois, tu regardes, tu demandes à un couple, quand est-ce que vous avez fait l'évaluation? Ces histoires-là, je ne sais même plus si c'est quand. Non. Mais en tant que des enfants de Dieu, à un moment donné, tu t'arrêtes. Le frère Branham le dit. Des fois, tu t'arrêtes pour faire marche arrière. Quand ça n'avance pas, tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe?
Non, regarde, par rapport à ça, est-ce qu'on ne peut pas changer? On prend la décision. Moi, je prends ma décision, tu prends la décision, et c'est comme ça qu'on a un couple heureux. Parce que si dans ta tête, dans l'autre amour, si dans ta tête, par exemple, je prends la décision de chasser cette femme, de chasser ce monsieur, le frère Branham nous dit ici, quand vous prenez la décision, il y a quelque chose, quand vous prenez la décision de le voir, rien ne vous empêchera de le voir, que ce soit dans le mal ou dans le bien. Quand tu prends la décision, par exemple, de nuire à cette femme, rien ne va t'empêcher. Tu vas commencer à créer des circonstances pour nuire toujours à cette femme. Devant les gens, tu vas vouloir montrer que cette femme, elle est toujours mauvaise. Devant les gens, le diable va t'inspirer des choses. Tu prends des captures d'écran, tu prends des ceci pour montrer que ce monsieur ou cette femme est mauvaise. Tout ça part d'une décision. Mais si tu as pris la décision que non, c'est ma femme, c'est mon mari, je reste avec lui, je l'aime. C'est là où le frère Branham a dit, est-ce que votre décision avait été sincère? Parce que nous allons voir que les résultats, nous ne voyons que les résultats. Maintenant, quand tu regardes à ça, tu vois que quand ta décision est de chasser cette femme, tu commences à créer des problèmes. Aujourd'hui, la femme fait ça, j'appelle la police. Aujourd'hui, le mari fait ça, j'appelle la police. Non, en réalité, ta décision, c'est de ne plus être avec ce monsieur ou avec cette dame. Tu commences à viser autrement, ne nous mens pas. Dis-nous la vérité. Raison pour laquelle c'est important d'avoir des réunions d'évaluation dans le couple. C'est très important. Peu importe ce que c'est, vous persistez. Comme la petite femme grecque qui avait persisté, déterminée à arriver jusqu'à Jésus. Et il y a là quelque chose qui fait que chaque fois que vous prenez la décision de le voir, rien ne vous arrêtera. Mais regardez la femme qui avait la perte de sang. Quand elle s'était décidée, quand Jésus passait, la femme là s'est décidée que moi, si j'arrive seulement à toucher, c'était une décision personnelle. Si j'arrive à toucher la vie de Jésus, je serai guéri. Et quand vous lisez l'histoire dans la Bible dit, elle s'est faufilée dans la foule. Même si on l'a piétinée, aïe, ça va. Elle ne regarde pas la personne qui l'a piétinée, elle va de l'avant. Et c'est comme ça dans la vie. Quand tu prends une décision positive, quelqu'un vient faire quelque chose de mal, un pasteur vient faire, un évangéliste, ok, ne regarde pas à ça. Ça sera une distraction dans ta décision. Toi, regarde l'objectif. Vas-y, jusqu'à ce que cette femme a touché la vie de Jésus, elle a reçu. Rien ne pouvait l'arrêter. Regardez Zachée. Il était court. Il s'est dit, non, moi je dois voir cet homme. Comme il a décidé, il a dit, comme lui, il était court. Mais il regarde la décision, mais Jésus est là-bas, les gens sont hauts, je ne saurais pas le voir. Il a cherché un moyen, il est monté au-dessus de l'arbre ou quoi, pour les regarder. En fait, quand tu as la décision, rien ne peut t'arrêter. Tu vas trouver toujours un moyen. Mais la décision doit être sincère. Chaque fois que vous prenez la décision de le voir, rien ne vous arrêtera. Mais souvenez-vous, quand vous prenez votre décision, alors le diable fera tout ce qu'il peut pour vous arrêter. N'oubliez jamais ça. N'oublions pas ça. Quand tu prends une décision, le diable, il vient sans invitation. Il dit, ça c'est une fille de Dieu. La décision qu'elle a prise ici, ça ne va pas. Le diable va commencer à chercher. Et le diable, rappelez-vous que le diable, c'est un esprit. Le diable, c'est pas quelqu'un comme ça, c'est un esprit. Un esprit, il peut entrer dans ta femme, il peut entrer dans ton mari, il peut entrer dans tes enfants. Le jour où toi, tu te décides que non, je vais commencer maintenant à prier, c'est le jour que la maladie commence à entrer à la maison. Tu vois que tu n'as plus le temps de prière. Le jour que tu te décides que non, moi, je vais commencer à aller à l'église, c'est le jour-là que le combat commence avec ton mari ou avec ta femme. Oh non, mais tu sors, tu pars comme ça. La maison n'est pas arrangée. Mais tu sors, tu pars comme ça, le gobelet là est là. Ah, je dis, mais chaque jour, ce gobelet là a-t-il d'être là? C'est pas un problème. Seulement quand je te dis que je vais sortir pour aller à l'église, tu commences à créer des problèmes. Tu dois comprendre que ça, c'est le diable. Parce que le frère Branham nous dit que sachez, le diable fera tout ce qu'il peut pour vous arrêter. Il est décidé
de vous empêcher de comprendre cela. Donc, le diable est décidé. Il ne blague pas quand lui il est décidé. Il ne blague pas. Il est décidé de vous empêcher de comprendre cela, à vous empêcher de voir cela. Il jettera devant vous toutes les draps noirs qu'il peut. Tout ce qu'il peut, il va les jeter devant toi pour vous empêcher de voir cela. C'est ce que nous devons comprendre. Que les bonnes décisions sont souvent attaquées. Les bonnes décisions, il y a souvent des choses qui peuvent empêcher, mais toi, tu dois tenir bon, car Dieu ne te laissera pas. Quand tu prends une bonne décision, Dieu sera avec toi. Voilà un peu. Dieu sera avec toi. Le frère Branham dit dans Convaincu puis concerné, Dieu sait, écoutez, Dieu sait comment vous forcer à prendre une décision. Il sait. Si tu es vraiment un enfant élu, il sait. Ça peut être pas une maladie, mais ne poussons pas Dieu à une certaine limite. Ça, c'est important. Ne poussons pas Dieu comme ça, parce qu'il sait. Il se dit, mais toi là, c'est seulement le travail, c'est seulement ceci. Bon, aujourd'hui, tu te réveilles, la voiture a un problème, ou bien tu fais un faux pas, tu deviens estropié, tout ça. Ça, c'est, tu as forcé. Mais pourquoi tu attends jusqu'à ce moment-là? Parfois, écoutez, il laisse la maladie venir sur vous. Qui laisse la maladie là? Dieu. Vous voyez un peu? Il sait comment vous forcer à prendre la décision. Parfois, il laisse la maladie venir sur vous et tout le reste. Rien que pour vous forcer à prendre une décision, à montrer ce qui est en vous, ce que vous êtes. Parce que quand il y a quelque chose, il va vouloir forcer. Il peut envoyer un pasteur, il peut envoyer quelqu'un. Maintenant, toi, tu regardes par rapport à la déception, par rapport à ceci, tu sors maintenant ce qui est en toi. Ah non, mes pantalons là que j'avais jetés, je vais aller répondre à ça. Maintenant, ça sort. Il faut faire attention par rapport à cela. Et quand Dieu nous dit, c'est parce que Dieu nous aime. Si Dieu ne nous aime pas, il ne nous le dira jamais. Donc, question-réponse. De même, je crois que si vous prenez une décision pour Dieu, écoutez, et que vous faites de votre mieux, tu prends une décision et tu commences à faire de ton mieux vraiment à tenir à cette décision, écoutez très bien, je crois que Dieu vous corrigera et veillera à ce que vous ne fassiez pas fausse route. Donc Dieu sera toujours là. Malgré que le diable viendra faire en ce que tu fasses fausse route, mais Dieu veillera. Il veillera. Toi, prends seulement la bonne décision. Je crois que c'est ce que Dieu fera. Tout dépend de quel genre de décision tu prends. Quand tu prends une décision sincère, Dieu le fera. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Maintenant, nous voyons que Dieu ne change pas ce système de faire les choses. Il fait toujours des choses de la même manière. Nous changeons constamment parce que nous sommes limités. Nous sommes des hommes. Je m'étais dit que non, moi, je ne parlerai pas à tel frère. Moi, non. Nous sommes des hommes. Après, quand tu revois, tu dis non, je suis un chrétien. Je suis ceci. Je vais lui dire bonjour. Moi, je n'ai pas un problème. Ça, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Tu te dis, je vais de l'avant. Je m'en fous de ce que lui va considérer. Nous faisons toutes sortes d'erreurs. Et nous pouvons nous améliorer et devenir encore meilleurs. Mais Dieu est infini. Quand Dieu lui dit quelque chose, il ne change pas, ça reste comme ça. Sa première décision reste tout le temps parfaite. Il ne peut pas devenir plus intelligent. Il est la source de toute sagesse. Il est toute la sagesse. Il est toute la puissance. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient et infini. Ainsi donc, quand lui, Dieu, il dit quelque chose, accrochez-vous-y.
Parce qu'en fait, les décisions de Dieu, c'est sa parole. Quand Dieu a dit quelque chose dans sa parole, ne crains point. Qui sont les hommes? N'aie pas peur des hommes. Quand Dieu dit ça, accroche-toi à ça. Accrochez-vous-y de toute votre âme. Parce que c'est vrai. Il dit dans la prédication le pardon. Pour conclure maintenant. Alors, nous pouvons nous appuyer sur le fait que tout ce que Dieu dit est vrai. Nous devons nous appuyer sur ça. Dieu, cela doit s'accomplir. Dieu ne peut pas revenir sur sa parole. Vous voyez? Parce qu'il est infini. Il est éternel. Sa première décision est une décision perpétuelle. Il n'a pas à revenir là-dessus. Parce qu'il a augmenté son savoir à ce sujet, il est infini dès le départ. Écoutez, par conséquent, quand Dieu dit quelque chose, c'est parfaitement ce qu'il en est. Et comment Dieu dit ça? C'est dans sa parole. Ça ne peut jamais être changé parce que c'est la décision parfaite. La meilleure décision par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi en tant que chrétien, en tant que chrétienne, moi je vous invite à être en contact avec la parole de Dieu. Tu prends ton temps, tu lis la parole. Les dimanches, tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu et chaque fois tu mets ta vie en ordre. Tu évalues ta vie. Il dit dans le pardon, et alors, la manière dont Dieu agit sur le sujet qui accepte sa décision sera pour toujours la manière dont il agira sur les autres sujets qui accepteront sa décision de cette manière-là. C'est-à-dire que Dieu ne change pas. Si tu acceptes sa manière qu'il a dit dans sa parole, aujourd'hui, toi, tu l'acceptes, le lendemain, dans 10 ans, quand une autre personne va accepter, Dieu agira toujours de la même chose. Par conséquent, s'il a pourvu des moyens pour que l'homme soit sauvé, le premier moyen qu'il a pourvu restera à jamais le même. Si Dieu a promis aux malades qu'il sera guéri, à condition d'avoir la foi pour y croire, ça restera à jamais ainsi. Il ne peut pas y revenir là-dessus. Voyez, il doit toujours rester le même. Dans l'invention des États-Unis, le frère Branham dit, on ferait mieux d'avoir des réunions de prière à l'ancienne mode dans nos foyers. Regardez aujourd'hui dans nos maisons, est-ce qu'on a ces réunions de prière à l'ancienne mode où nous sommes concentrés autour de la parole? Nous sommes concentrés autour de ce message. Prier à Dieu jour et nuit. Si on ne le fait pas, il est grand temps pour nous de reprendre cette vie de prière. Car c'est dans la parole de Dieu que nous reconnaissons les véritables décisions de Dieu sur nous. Parce que tout ce que Dieu a promis sur nous, c'est dans sa parole. Le jour est proche, mes amis. Le jour est proche, mes frères. Le jour est proche, ma soeur. Le temps de la détresse, le temps de l'angoisse. Le temps de l'angoisse. La Bible dit un jour obscur et nous y vivons. Bientôt, ça sera la fin des temps. Tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Quelle décision tu veux prendre? Tu veux attendre la dernière limite? On se lève pour prier avec cette dernière prédication. Le frère Branham dit, ce matin, j'observais un jeune chrétien
assis ici devant moi, comme je vous observe maintenant, vous dites que vous êtes des chrétiens, des chrétiennes. Je suis au courant d'une décision que cette personne a prise. J'apprécie vraiment cette décision. Mais quelle est cette décision que cette personne a prise? J'apprécie une décision qu'a pris ces chrétiens. Peu importe qu'il s'agisse même d'un associé, même si c'est un membre de ma famille, même si c'est un ami, même si c'est un père, même si c'est une mère, qui que ce soit, la décision que tu dois prendre maintenant, c'est de dire à Dieu, je désire ardemment rester fidèle à Christ. Nous allons prier, que chacun puisse prier au nom de Seigneur Jésus.